Salut petit flocon, bienvenue sur la chaîne Mel's in Spells. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce que je vais te parler de ma célébration de Yule. Alors Yule, c'est la célébration du solstice d'hiver, solstice qui veut dire soleil immobile. C'est le jour de l'année où la journée est la plus courte et la nuit la plus longue. Et après ce solstice, les jours commencent à rallonger et on se tourne petit à petit vers le printemps. Savais-tu, mon petit flocon, que nous avons gardé une multitude de traditions de Yule dans nos célébrations actuelles, notamment Noël. Dans l'Antiquité, les Romains célébraient les Saturnales, qui sont un petit peu en corrélation avec les célébrations celtes, donc Yule par exemple. Et en fait, ils faisaient des grands repas. Les maîtres et les serviteurs étaient au même plan social, les uns avec les autres. Donc ils faisaient des grandes célébrations, les serviteurs se permettaient une multitude de choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre pendant l'année et on leur donnait ce droit de s'inclure en fait dans cette grande fête, dans cette grande célébration des Saturnales. C'est aussi le moment où on partageait des cadeaux, donc on s'échangeait des cadeaux, les enfants recevaient des petites poupées et des petites figurines en bois ou en paille et les adultes s'offraient par exemple des outils pour pouvoir commencer l'année et retravailler la terre sereinement. On a gardé ce côté vraiment d'échange et de partage de cadeaux. C'est pas si récent que ça, au contraire. Ça date de l'Antiquité et peut-être bien plus ancien encore, le fait de s'offrir des cadeaux à cette période-là. Pour les Wiccans, c'est la période où la déesse accouche du dieu, donc elle se met en sommeil et le dieu va grandir, gagner en force, tout comme le soleil, et va pouvoir arriver à son apogée au solstice d'été. Pour les Celtes, c'est le moment où le roi Chêne a vaincu le roi Hou, donc le roi Hou décline, et le roi Chêne reprend force et vigueur et, pour les 6 mois à venir. C'est une très belle tradition aussi, cette bataille du roi Chêne, du roi Hou qu'on a gardé, on a gardé la couronne, parce que les Celtes faisaient des représentations, des espèces de petits spectacles qui représentaient la scène du roi Chêne qui arrivait à vaincre le roi Hou. On leur mettait des couronnes pour les distinguer et on mettait 4 bougies sur les couronnes que l'on allumait. Et à la fin de la bataille, on éteignait les bougies de la couronne du roi Hou pour lui montrer qu'il était vaincu et on célébrait le représentant du roi Chêne. Donc on a gardé cette tradition des couronnes à mettre aux portes, quand bien même ce ne sont pas toujours des couronnes de Hou, mais en tout cas en l'honneur du roi Hou, on fabrique des couronnes. Une autre tradition que l'on a gardée de ces célébrations païennes, de ces célébrations anciennes, c'est de décorer l'arbre, donc décorer le sapin. Sachant que le sapin, c'est un arbre de vie, un arbre de renaissance. C'est l'arbre de la fertilité et de l'enfantement. Donc, on le décorait de fleurs et de feuilles et de tout plein de petites choses pour pouvoir honorer la vie. Donc, on est toujours dans ce cycle vie, mort, renaissance. Hein. Et en fait, voilà, on le décorait de tout plein de choses pour pouvoir s'attirer en fait tous les bienfaits et toute l'abondance à partir du moment où le soleil revenait. Pourquoi le sapin? Parce que c'est l'arbre qui résiste le mieux à l'hiver rigoureux. Donc on le garde un petit peu comme emblème d'immortalité et on le décore pour pouvoir s'attirer tout ce qu'on a besoin pour l'année à venir. Il y a aussi la tradition de la bûche. Les villageois allaient chercher la plus grande bûche de chêne qu'ils pouvaient trouver. Ils la nettoyaient, ils la brossaient, ils l'élaguaient pour qu'elle puisse rentrer dans le foyer de la cheminée. Et ils la décoraient avec tout un tas de choses. Encore une fois, avec des fruits, des feuilles, de la mousse. Ils la gravaient avec des symboles, avec des dessins. Et ils faisaient brûler cette bûche le soir du solstice pour pouvoir un petit peu symboliquement voir l'hiver mourir. Et le feu qui prenait de cette bûche-là représentait la vie qui revenait après l'hiver, après ce solstice-là. Les gens aussi mettaient des petits vœux, des petits parchemins à brûler dans le feu et c'était de très bon augure d'avoir la bûche qui pouvait brûler toute la nuit. C'est pour ça qu'ils prenaient une très grosse bûche, très résistante. Alors il y a certains pratiquants qui
récoltait cette bûche à Beltane et en fait qu'il la faisait sécher tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il la décorait et on pouvait la brûler enfin à Yule. Il gardait les restes du feu du Yule passé pour pouvoir rallumer la bûche du Yule présent et s'attirer voilà, toute la prospérité dont ils avaient besoin après ce solstice. En Scandinavie, à cette période-là, les comtes descendaient au village, ils visitaient les maisons et ceux qui s'étaient bien comportés recevaient des petits cadeaux dans leurs chaussettes. Donc on a gardé aussi ce petit symbole de la chaussette au-dessus de la cheminée. Ça date d'il y a très longtemps et ça a littéralement traversé les frontières et ça a perduré jusqu'à maintenant en l'an 2020 alors que ce sont des traditions vieilles de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc Noël n'a rien à envier à Yule, bien au contraire, parce qu'il lui a emprunté énormément de traditions, énormément de coutumes, le sapin, la bûche de Noël, les chaussettes au-dessus de la cheminée et le Père Noël qui apporte les cadeaux, le bienfaiteur qui apporte les cadeaux à ceux qui se sont bien comportés et qui ont été gentils pendant l'année. Comme activité pendant cette période, vous pouvez donc fabriquer votre bûche et si vous n'avez pas de cheminée, vous y faites des trous et vous mettez des bougies pour symboliser le feu qui revient et la mort de l'hiver. Vous pouvez vous fabriquer des petits sacs de vœux. Donc vous fabriquez des petits sacs de vœux que vous pouvez coudre vous-même avec du tissu rouge, avec du tissu vert ou du tissu doré. Moi, ce sont mes couleurs de prédilection pendant cette période-là. Parce que le rouge représente le feu et la chaleur qui revient, le doré représente le soleil et le vert représente la nature déjà qui va se réveiller petit à petit et aussi en l'honneur du roi chêne, du roi houx et du sapin. Pour moi, ce sont voilà, des symboles très forts. Alors vous voyez, je mixe un petit peu tout plein de pratiques, c'est ma pratique à moi. Je mélange beaucoup de choses. Je suis donc polythéiste, je prends des meilleures choses de plein de religions et de plein de traditions et de cultures et je les mélange à ma sauce pour pouvoir me faire ma petite tradition. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez, je ne vous donne pas un mode d'emploi, je vous parle tout simplement de ma pratique à moi, si ça peut vous inspirer ou vous donner quelques idées, c'est déjà bien. Donc voilà, alors... Pendant cette période-là, ce que vous pouvez faire, c'est du lait de poule. Vous pouvez trouver des recettes super sympas sur Internet de lait de poule, pour ceux qui aiment. Du cidre chaud, du vin chaud, du chocolat chaud à la cannelle. La cannelle qui est une épice solaire et qui est totalement appropriée à cette période-là. Mélangée avec des écorces d'orange, par exemple. Je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez petit. D'éplucher des clémentines et de laisser sécher la moitié de la peau de la clémentine sur un radiateur, mettre de l'huile et l'utiliser comme bougie. Moi, je faisais ça quand j'étais enfant avec mes sœurs. Donc voilà, c'est tout un tas de traditions et de superbes coutumes qu'on a gardées encore aujourd'hui. Pour moi, Yule, c'est ce moment de partage, ce moment d'amour, ce moment de bienveillance. Surtout en cette période un peu bizarre, où on a un petit peu oublié la solidarité et le partage, parce qu'on nous en empêche. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le moment d'exploser tout ce qu'on a contenu pendant des mois et d'exploser d'amour. Et si vous avez besoin d'une information, si vous avez une question, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas le petit pouce ici. Si vous n'avez toujours pas trouvé vos cadeaux de Noël, vous pouvez aussi visiter mon magasin Etsy. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très belle, une merveilleuse célébration de Yule. Je vous fais plein de gros bisous mes petits flocons et je vous dis à bientôt. Salut!